www.countryintermusic.com layout track. Hellfest 2018, ce vendredi 13 octobre, les passes 3 jours sont disponibles en billetterie pour la 13e édition du Hellfest. Oui, mais à quelle heure et à quel prix? Date du Hellfest 2018, billets en vente, rumeurs sur la programmation. On vous dit tout, point d'exclamation mise à jour, le 12 octobre 2017 à 20h03 les passes 3 jours de la 13e édition du Hellfest, qui se déroulera du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2018, sont mises en vente ce vendredi 13 octobre 2017. Comme à l'accoutumée, il s'agit d'une vente flash. Environ 54 000 passes sont écoulées en quelques jours, avant même que la programmation ne soit dévoilée. Oui, mais à quelle heure? Pour l'instant, aucun indice délivré dans la vidéo lugubre ci-dessous, publiée par Hellfest Productions, mais nous l'indique, mais l'an dernier, la billetterie avait ouvert à 11h. Or, comme nous sommes un vendredi 13, et qu'il s'agit de la 13e édition, les fans misent sur 13h13. Les tarifs des passes 3 jours n'ont pas non plus été dévoilés. L'an dernier, ils s'élevaient à 199 €. Les passes en jour devraient être mises en vente, quant à eux au mois de mars 2018. L'affiche du festival sera, quant à elle, visible sur le site en novembre, et la programmation 2018 sera dévoilée au compte-gouttes dans les prochaines semaines. Qui des rumeurs sur la programmation 2018? Voir plus bas. Du 22 au 24 juin 2018, une centaine de milliers d'amoureux du métal se retrouveront donc dans la joie et la bonne humeur sur le site de Clisson. Le nombre de festivaliers par jour, 70 000, a doublé d'un 0 depuis la première édition du mythique festival de métal, qui ne comptait que 7 000 festivaliers par jour. Le but du Hellfest reste le même, rassembler dans un cadre unique des légendes du hard rock, des groupes underground émergents, mais aussi des raretés, ou encore des reformations, expliquent les organisateurs. Au Hellfest, on se sent parfois pousser des ailes en termes de tenue vestimentaire. De nombreux festivaliers ont les looks improbables, rivalisant d'imagination. Kilt écossais, tenue de nain possédé, barbe de 10 pieds de long, couche culotte, masque de super-héros. Mais ce n'est pas tout. Lors de l'édition précédente, on a pu croiser des hommes déguisés en Biomant au Kingdom of Muscadet, nouveau bar du Hellfest, un homme déguisé en marié à la recherche du prince charmant, ou encore de jolies filles sexy en tenue d'elfe combattantes, qui semblent davantage des cosplayeuses sorties tout droit de la Japan Expo plutôt que des festivalières du Hellfest. La billetterie du Hellfest ouvre 8 mois avant le lancement du festival, soit le 13 octobre 2017 sur le site de l'événement. Attention, les passes 3 jours partent à la vitesse de la lumière alors même que les festivaliers ne connaissaient pas les noms des groupes. Les passes 1 jour sont normalement mises en vente en début de mois de mars, et sont aussi écoulées très rapidement. Les organisateurs conseillent de se rendre sur le site de The Pass, et de se créer une alerte gratuite, pour guetter les passes d'occasion mises en vente. Depuis 2016, lorsque les organisateurs ouvrent la billetterie au mois d'octobre, la programmation n'est pas encore dévoilée, un choix assumé par l'organisation. Nous avons longuement réfléchi à cette question. Nous comprenons que beaucoup d'entre vous aimeraient connaître la programmation avant d'acheter leur ticket d'entrée. Fermez les parenthèses. Il n'était pas facile de choisir la meilleure méthode, si meilleure méthode il y a. Nous avons choisi de réitérer l'expérience de l'an passé en ouvrant la billetterie sans annoncer le moindre groupe, expliquait alors Benjamin Barlow, fondateur du Hellfest, en octobre dernier, qui promettait cependant du thrash au black, en passant par le stoner, le grind, le hardcore, le crust, le doom, le street punk, ou encore le glam et le heavy.
Hellfest, le festival de tous les amoureux du metal et du hard rock, se déroulera les vendredis 22, samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 à Clisson, dans le département de la Loire-Atlantique. Le Voice of Hell, tremplin du Hellfest, a lieu toujours quelques jours avant la date officielle sur une scène privée du site. Chaque année, au mois de juin, le plus important festival de métal en France, fait trembler les terres de Clisson à coups de guitares rugissantes, de rythmiques puissantes, et de voix survoltées. La programmation du Hellfest 2018 demeure pour le moment inconnue. Même si Francis Egu, animateur sur RTL2 avec son émission Pop Rock Station, a laissé entendre que le groupe Pyramiden pourrait faire partie de l'édition 2018. Lors de l'édition précédente, les organisateurs de l'événement ont annoncé le premier groupe de la programmation le 15 novembre, et non des moindres. Aerosmith avait fait un arrêt sur la scène de Loire-Atlantique. Et le concert de Steve Ventilé et DC Baboy était annoncé comme le dernier en France. Le groupe se lançait en effet dans une tournée d'adieu à travers l'Europe, intitulée Arrivederci Baby. C'est la seconde fois qu'Aerosmith venait à Clisson après un premier passage en 2014. Avec 150 millions d'albums vendus au compteur, le groupe avait choisi le festival pour ce dernier au revoir. Aerosmith, Linkin Park ou encore Deep Purple étaient donc les têtes d'affiche de l'édition 2017. Étaient également venus électriser les scènes du festival de Clisson, parmi tant d'autres, les groupes américains Linkin Park, Slayer, Rob Zombie, Airborne, Prophet of Rage, In Flames, Apocalyptica, Alter Bridge, Sabaton, mais aussi le groupe Triste. Quels concerts ont marqué l'édition passée? Le vendredi, il fallait voir devant Tony Project, groupe de métal progressif canadien mené par le multi-instrumentiste Rudevu, véritable caméléon du métal qui a collaboré avec de nombreux groupes tels que Paradise Lost ou Gojira. Et le soir, comment ne pas faire la passe sur les Anglais de Deep Purple et leur riff légendaire des années 1970? Vous pouviez aussi redécouvrir Rob Zombie, qui était venu interpréter son album phare de Fate Zombie, Astro Cry 2000, qui est aussi l'un des meilleurs albums de métal des années 1990. Samedi après-midi, vous aviez rendez-vous avec les salles d'os des Ugly-Kill-Jeux, qui ont marqué toute une génération de skater-rockers des années 1990 avec leur Everything About You. Le soir, il fallait bien évidemment se précipiter voir Aerosmith en pleine tournée d'adieu. Le dimanche, vous aviez le plaisir de voir débarquer en soirée le rock énergique de Linkin Park, et de finir en beauté, avec le groupe californien de thrash metal légendaire Slayer, et ses performances brutales. Quelles sont les nouveautés sur le site du Hellfest? Depuis 2017, dès l'entrée du site, vous remarquerez un immense logo Hellfest de couleur jaune pour vous accueillir, ainsi que des gigantesques amplis de guitare. Au Hell City Square, vous aurez l'agréable surprise de découvrir un autre arbre sculpté des mains de Jean-François Buisson, l'auteur de l'arbre déjà mythique implanté sur le site. Celui-ci est un peu différent, car il est plus haut, orné de corbeaux sur ses branches pointues, et de tombes à ses pieds. À la Warzone, il est désormais possible de se marier, pour de faux bien sûr, dans une chapelle machiavélique. Le maître de cérémonie n'est autre que le légendaire Elvis Presley, sorti de sa tombe. Cette initiative qui a beaucoup plu nous vient tout droit de la marque de liqueur allemande Jägermeister. Le discours du prêtre? Love me tendait, bombe cruelle, Goethe to bricotel. L'espace VIP a été, quant à lui, entièrement rénové avec un bassin pour faire trempette et autres installations propices à la détente.
Enfin, les bornes Wi-Fi sont présentes un peu partout sur le site, pour recharger vos cartes cashless. Vous souhaitez préparer votre programme des concerts à voir les 22, 23 et 24 juin parmi ceux qui se produiront simultanément sur les 6 scènes du Hellfest. Le running order du Hellfest, autrement dit, le calendrier personnalisable des horaires de passage des groupes, est disponible sur le site officiel du festival gratuitement. Les artistes y sont affichés par ordre chronologique, ce qui permet la confrontation des concerts, qui se produisent en même temps sur différentes scènes. Si vous souhaitez le personnaliser, il vous suffit de vous créer un compte. Vous pourrez appliquer les statuts artistes choisis, ou artistes à voir en option au groupe, que vous aurez privilégié à une même plage horaire. Les distinctions se feront par couleur. Vous pourrez masquer un artiste, ou accéder à sa fiche. Une fois le travail accompli, vous avez la possibilité de le télécharger au format PDF. Rien de plus pratique pour ne pas perdre une minute de vos artistes préférés. Point d'exclamation pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au Hellfest 2017. Arte Concerts avait prévu la diffusion de certains concerts en streaming. Pendant 3 jours sans arrêt, Arte Concerts diffusait en direct une trentaine de concerts depuis les 4 scènes du Hellfest que sont Altar, Warzone et les 2 main stages. Le Livestran débutait avec la rediffusion à midi des concerts les plus mémorables des éditions 2015 et 2016 du Hellfest, pour enchaîner ensuite avec le concert du monstre du métal de 20 tonnes sans Project en direct. La diffusion en streaming des concerts du Hellfest 2017 s'arrêtait à 1h05 le dimanche, avec le concert du groupe de heavy metal et mothcore américain Zodiac Escape Plan. Pour assister au live, il fallait se rendre sur la plateforme d'Arte Concerts. Jusqu'au 2 juillet, les concerts diffusés sur Arte Concerts étaient accessibles en replay sur la chaîne Molotov, depuis l'application sur ordinateur, Yo ou Android. Le tremplin de l'Hellfest, baptisé The Voice of Hell, aura probablement lieu aux alentours du 15 juin, comme l'an dernier. Il propose une scène privée à un groupe, pro ou amateur, dont les spectateurs sont issus du fan club du festival. L'an passé, le gagnant parmi les 5 finalistes sélectionnés cette année était le groupe marseillais de glam rock Raquel Trax, qui s'est produit sur la zone Hellfest culte du festival. Découvrez son titre phare, Renoué, mise en ligne sur YouTube. Pour participer au tremplin, il fallait s'inscrire sur la plateforme de l'événement. Les groupes finalistes étaient Comalan, Dit Metal, The Iron Troupé, Ivry Metal, The Nazmel, Hardcore, Raquel Trax, Glam Rock, et Forêt, Ivry Metal. Le finaliste a été désigné par un système de vote en ligne par la communauté du Hellfest. Raquel Trax est reparti aussi, avec un enregistrement studio de 5 titres, et a également donné un concert le 21 mai au Ferrailleur Café Concert pour la dernière date de la tournée Hellfest Warm-Up Read. L'affiche du Hellfest 2018 n'est pas encore connue. Pour l'édition 2017, un squelette motard couvre la moitié supérieure de l'affiche, tandis que l'autre moitié présente un groupe de motards, pieds de biche à la main, en train de rouler à toute allure. Admirez, la ville de Clisson déploie des mesures de sécurité drastiques face au risque d'attentats terroristes éventuels. Dans une interview accordée à Ouest France, le maire de la ville Xavier Bonnet explique avoir veillé à la mise en place de chicanes en béton sur la déviation, des contrôles effectués au rond-point de la route de Nantes par exemple. L'effectif des gendarmes et des pompiers a été renforcé en 2017. Enfin, des centaines d'agents de sécurité, aidés par des caméras de vidéosurveillance, sont présents à l'intérieur du site, tout le week-end pour venir en aide aux festivaliers en cas de problème. Et à l'entrée du site, ce sont des gendarmes à cheval qui montent la garde.
Avis aux quelques 110 000 festivaliers impatients, n'oubliez jamais d'emporter avec vous vos lunettes de soleil, votre crème solaire, et vos casquettes ou autres fantaisies sur la tête. Le Hellfest 2017 a été très probablement le plus chaud de l'histoire du festival de Clisson, avec des températures presque dignes de la chaleur qui règne en enfer. En effet, 27 degrés étaient annoncés le vendredi après-midi, un soleil de plomb sans aucun vent. Le samedi après-midi, la température avait atteint les 29 degrés, et le dimanche après-midi, en compagnie des groupes Slayer ou Linkin Park, c'était l'apothéose vers 16 h, avec 32 degrés au compteur.